Salut, c'est Paul. Alors, dans la dernière vidéo, on avait vu comment installer et paramétrer MetaTrader, puis rechercher un robot, rechercher les paramètres d'optimisation, et maintenant, il ne reste plus qu'à lancer notre robot. Tu verras, c'est une opération qui est assez simple, mais reste bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que tout le long, je vais t'expliquer un certain nombre d'astuces qui peuvent éviter un grand nombre d'erreurs. Donc déjà, le premier truc à faire, c'est de sélectionner le paramètre que tu as choisi. Donc pour ça, tu vas sur ton stratégie testeur, et au niveau du paramètre, tu vas sélectionner celui qui t'intéresse. Alors supposons par exemple qu'il s'agisse de celui-ci, là très bien. Donc le premier truc que tu fais, c'est que tu double-cliques dessus, pour qu'il soit chargé ici dans les propriétés de l'expert. Ensuite, on va sur les propriétés de l'expert, et là, dans les paramètres, tu vas déjà commencer par vérifier que ce soit les bons, et normalement, comme c'est bon, tu vas déjà commencer par enregistrer quelques informations. Le premier truc à faire, c'est déjà de préférence de mettre un commentaire. Alors, généralement, en commentaire, de mon côté, je mets le nom du robot, ainsi que le symbole sur lequel je vais le trader, et l'unité de temps. Ça, c'est la première étape. L'autre truc hyper important également, c'est de mettre un magic number unique pour chaque robot que tu vas avoir. Habituellement, je mets la date au format année, puis mois, puis jour, et un numéro derrière qui m'indique quel est le robot que j'ai fait dans la journée. Là, c'est le premier robot, donc je mets 1. Voilà. Donc la première chose à faire une fois que tu as fait ça, c'est d'enregistrer tes paramètres. Donc tu les mets où tu veux, mais pense bien à les enregistrer, parce que ça te permettra par la suite de les retrouver. Ça peut notamment te sauver la vie si jamais tu as un problème avec MetaTrader ou autre. Donc dans tous les cas, enregistre-les au moins sur ton ordinateur, voire sur une clé USB ou autre, pour que tu puisses facilement les retrouver. Donc pour ça, c'est hyper simple, tu appuies sur le bouton enregistrer. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nom. Habituellement, donc ce que je fais, c'est que je donne le nom du robot, donc SAD Scalper. Ensuite, je mets également le symbole sur lequel je le trade et l'unité de temps. Et j'ajoute également la date à laquelle j'ai fait le travail. Et là-dessus, on l'enregistre où on veut. Donc dans ce cas-là, je le mets ici dans le téléchargement, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est la première étape. Maintenant que tu as fait ça, donc tu peux appuyer sur OK et on va commencer à donc lancer le robot en réel. Donc pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement aller ici, donc au niveau de l'observation du marché, sur l'euro-dollar, tu fais clic droit, ouvrir le graphique, hop, et là donc tu as une nouvelle fenêtre qui s'affiche, donc euro-dollar, impeccable. Et sur cette fenêtre, tu prends ici le robot SAD Scalper, et tu cliques dessus, et tu le tires jusqu'à ton graphique. Là-dessus, donc tu vois qu'il est en train de te le proposer, expert, SAD Scalper, très bien. Ensuite, on va cliquer sur l'onglet général. Ici, dans l'onglet général, on va lui cocher la case autoriser le trading en direct. Tac. De cette manière-là, tu es en train d'autoriser à ton robot à passer des ordres. Si cette case n'est pas cochée, ton robot ne peut pas passer d'ordre tout seul. Ensuite, on va sur la partie paramètres d'entrée. Et là, on fait charger. On va récupérer le paramètre qu'on a sauvegardé ici. Donc, il se charge ici. Impeccable. On voit que tout est bon, qu'on a également notre nom de robot comme on avait prévu. Et là, on n'a plus qu'à appuyer sur OK. Alors, ici, donc, techniquement parlant, le robot est déjà sur le graphique. Par contre, on constate ici un petit smiley là. Le petit smiley triste veut dire que ton robot n'est pas opérationnel. Donc, pour le lancer, le truc que tu dois faire, c'est que tu dois tout simplement appuyer sur le bouton ici, Auto Trading. On appuie, et là, le smiley est souriant. Donc, maintenant, ça veut dire que ton robot est en train de fonctionner. Maintenant, je vais donner des astuces qui vont t'éviter de faire un certain nombre de bêtises. Donc là, comme tu vois, ton robot est lancé. Par contre, ce que tu dois savoir, c'est que ton robot est lié à ce graphique spécifique. Donc, à savoir à cette fenêtre euro-dollar H1. Donc, c'est-à-dire que si jamais tu fermes cette fenêtre, ton robot sera automatiquement clôturé. Donc, tu dois éviter de fermer cette fenêtre. Donc, habituellement, pour m'y retrouver plus facilement, ce que je fais, c'est que ma petite fenêtre ici, je clique dessus et je la glisse jusqu'au début. Donc, comme ça, je sais que tous mes robots sont du côté gauche des fenêtres. Ce que tu dois également impérativement faire, c'est éviter de modifier les unités de temps. Ici, on est sur un robot qu'on a paramétré pour travailler sur du 1 heure. Si jamais j'appuie sur le 15 minutes, le robot va conserver les mêmes paramètres, mais sur du 15 minutes, sur lequel il n'est pas du tout configuré. Donc, il ne faut surtout pas modifier les unités de temps par la suite. Ensuite, au niveau des paramètres, je t'avais dit également de rajouter un petit commentaire ici. Ce commentaire, en fait, il est indispensable parce que plus tard, quand tu vas commencer à avoir plusieurs robots en cours, tu vas plus savoir qui va passer les ordres. Et du coup, la manière la plus simple que tu auras pour identifier quel robot a passé quel ordre,
ce sera tout simplement de venir ici dans la partie trading et de voir dans la partie commentaires quel robot a passé quel ordre. Voilà. Ensuite, bien évidemment, pour que ton robot fonctionne, il faut que ton MetaTrader soit actif. Si jamais tu fermes ton MetaTrader, celui-ci se désactive. Donc si tu le fermes, automatiquement, donc les positions qui sont en cours resteront ouvertes vu qu'elles sont ouvertes chez ton courtier. Par contre, il n'y aura plus de nouvelles positions. Et si jamais tu as des stop suiveurs ou des positions qui sont censées être modifiées, aucune modification n'aura lieu. C'est pour cette raison que dans un premier temps, il est impératif que tu aies MetaTrader ouvert sur ton ordinateur. Par contre, si ça t'intéresse, je pourrais te montrer dans une autre vidéo les différents moyens qu'il y a pour maintenir donc, ton robot lancé, même si tu éteins ton ordinateur ou que tu as une panne de réseau. Donc là, du coup, on a lancé notre robot sur un marché, donc à savoir l'euro-dollar en 1 heure. Si jamais on veut le lancer sur un autre marché, c'est hyper simple. Tu as juste à faire clic droit sur le marché, puis ouvrir graphique, hop, il t'ouvre un nouveau graphique. Là-dessus, tu recommences, tu cliques sur ton robot, tu le fais glisser sur la fenêtre, hop, tu charges les paramètres, ok. Tu vérifies bien que le commentaire et le magic number, donc le numéro du robot, soient différents. Et quand c'est le cas, on appuie sur OK, et hop, on a automatiquement un deuxième robot lancé sur un nouveau marché. Et comme ça, tu peux lancer autant de robots que tu veux sur ton MetaTrader. Voilà, donc comme tu as pu voir, c'est une opération qui est assez simple. Alors, si jamais tu as des questions, pose-les en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et de laisser un petit pouce bleu. Allez, à bientôt, ciao!